Combien de fois avez-vous déjà essayé de prier le chapelet le soir, pour vous endormir avant même d'avoir fini? Peut-être que vous teniez les grains fermement, essayant de garder votre concentration, mais soudain, tout devient sombre. Le son des paroles s'efface, le corps cède, et quand vous vous en rendez compte, vous êtes ailleurs, entre le sommeil et le sacré. Beaucoup pensent que ce n'est que de la fatigue, juste du sommeil. Mais il y a quelque chose de plus profond, plus invisible, plus délicat derrière ce geste qui semble si banal. Et si, derrière votre sommeil, il y avait une forme d'abandon? Une prière qui continue même quand votre bouche se tait? Je sais combien c'est frustrant. On commence avec foi, avec un désir sincère, et pourtant, le sommeil arrive. Il s'impose sans prévenir, s'empare du corps. Parfois, on croit que c'est un échec spirituel, une faiblesse. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas obligé d'être ça. Le Père Pio disait que même quand nos forces s'épuisent, la prière continue, silencieuse, mais vivante. Et cela change tout. Cela signifie que, même quand vous arrêtez de parler, Dieu continue d'écouter. Car la prière qui jaillit du cœur n'a pas toujours besoin de passer par la bouche. Jésus lui-même a connu ce silence. Dans le jardin des Oliviers, il a demandé de la compagnie, de la vigilance. Mais les apôtres se sont endormis. Ils n'ont pas résisté. Pourtant, Jésus ne les a pas abandonnés. Il ne les a pas rejetés. Il a compris. Il a vu la limite humaine, et il les a aimés malgré tout. Cela en dit long. Sur nous, sur la façon dont Dieu nous voit quand nous échouons. Car s'endormir en priant le chapelet n'est pas forcément un échec. Parfois, c'est une reddition. Parfois, c'est la seule manière qu'a le cœur de continuer à parler à Dieu, même quand l'esprit se tait. Il y a des nuits où vous n'avez plus de force. C'est alors que le chapelet change. Il cesse d'être une simple répétition de prière pour devenir une présence. Une présence qui vous enveloppe, même si vous ne la sentez pas. S'endormir en priant peut être un signe d'épuisement spirituel. Mais cela peut aussi être une visite de consolation. Peut-être Marie vous accueille-t-elle silencieusement dans ses bras, quand vous ne pouvez plus soutenir votre prière. Peut-être n'y avez-vous jamais pensé ainsi. Peut-être vous êtes-vous blâmé d'avoir sombré dans le sommeil. Peut-être avez-vous cru que Dieu vous regardait avec reproche. Mais si c'était le contraire, et si le ciel continuait à vous écouter, même dans le silence de votre sommeil? Et si Marie terminait les Ave Maria pour vous, pendant que vous vous reposez? Dans ce moment, je voudrais vous inviter à changer de regard. Un regard qui mêle spiritualité, neurosciences et compassion. Un regard qui ne juge pas, ne blâme pas, mais qui révèle, qui guérit, qui transforme. Parce que lorsque le corps dort, mais que l'âme désire encore Dieu, quelque chose de bien plus grand se produit que vous ne l'imaginez. Et peut-être, juste peut-être, dans ce sommeil se cache une prière encore plus puissante, fatigue spirituelle ou reddition inconsciente. Voilà la première question à se poser. Il existe une différence subtile entre le sommeil venu d'un épuisement réel et celui qui est une fuite déguisée. Quand vous vous endormez en priant, quelque chose en vous tente de s'exprimer, même sans mots. Peut-être que ce n'est ni un péché, ni une faiblesse, peut-être est-ce une fatigue accumulée qui ne sait plus comment demander de l'aide. Il y a des prières qui ne se disent pas avec la bouche, mais avec le corps qui s'effondre, et des douleurs qui se manifestent dans le silence entre deux Ave Maria. Quand cela arrive, il faut écouter ce que votre âme tente de dire pendant que vous dormez. Une âme fatiguée ne se déconnecte pas de Dieu. Elle cherche refuge en lui. Parfois, la prière devient abri. Parfois, elle devient oreiller. Le corps se rend, mais l'esprit reste. Et cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Au milieu de la course, des peurs, de la pression d'être forte en permanence, quelque chose en vous ne trouve un vrai repos que lorsque vous commencez à prier. Et peut-être que c'est pour cela que le sommeil vient. Parce qu'à cet instant, vous cessez enfin de lutter. Vous vous rendez enfin. Au fond, peut-être que votre corps ne fait que dire ce que votre âme n'a pas pu exprimer. Mais la frontière entre le repos de l'âme et la fuite inconsciente est très fine. Le problème n'est pas de s'endormir en priant. Le problème est de répéter ce geste sans conscience,
comme si la prière devenait un moyen d'éviter de regarder en soi. Comme si le chapelet devenait un sédatif face à une douleur encore trop lourde à affronter. Quand cela arrive, le sommeil cesse d'être un repos. Il devient défense, détournement. Et si vous ne le voyez pas, cette habitude s'installe en silence, pas pour guérir, mais pour cacher. Alors, avant de vous culpabiliser, arrêtez-vous et observez. Quelle douleur essayez-vous de faire taire cette nuit-là? Quelle angoisse vouliez-vous voir disparaître pendant votre prière? Cette question peut ouvrir la porte à une guérison qu'aucune prière automatique ne saurait offrir. Ce que votre corps révèle quand il s'endort en priant, ce n'est pas toujours l'esprit qui décide de dormir. Parfois, c'est le corps qui demande le silence, qui se rend, qui exprime avec des gestes ce que la raison ne peut expliquer. Quand vous vous endormez en récitant le chapelet, votre corps peut vous dire « Je ne peux plus tenir seul ». Et cette phrase change tout, parce qu'elle montre que la prière n'est pas seulement une pratique de foi, mais aussi un territoire d'épuisement, un lieu où les émotions accumulées trouvent enfin un espace sûr pour tomber, pour se défaire, pour respirer. La neuroscience a déjà montré que, pendant la prière, les régions du cerveau liées à la confiance, au réconfort et au repos s'activent. C'est comme si tout l'organisme comprenait qu'à cet instant, vous pouvez enfin lâcher le poids. Arrêtez de lutter. C'est pourquoi tant de personnes s'endorment en priant. Parce que, pour la première fois de la journée, leur corps sent qu'il est chez lui, qu'il est accueilli. Et s'il sent qu'il peut se reposer, il se repose. Mais il y a un risque subtil, mais réel. Quand ce soulagement devient une habitude inconsciente, la prière peut devenir une sorte d'anesthésie spirituelle, quelque chose qui apaise, mais qui cache aussi. Le Père Pio mettait en garde avec des mots simples mais profonds. Il disait « Mieux vaut un Ave Maria du cœur que 100 avec les lèvres distraites ». Cette phrase, si courte, porte une immense révélation. Elle nous rappelle que la prière ne se mesure pas en quantité, mais en vérité, en présence. Et quand le sommeil revient nuit après nuit, sans conscience, sans but, peut-être ne vient-il plus de l'esprit mais de la peur, de cette fatigue que nous refusons d'affronter, de ce conflit que nous cherchons à faire taire. Dormir n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est de transformer le chapelet en une fuite silencieuse de la veille intérieure. Car prier, ce n'est pas seulement répéter des mots, c'est être éveillé à l'intérieur, c'est regarder avec sincérité ce qui palpite en vous. Même quand ça fait mal, même quand on est fatigué, même quand on a envie de disparaître, c'est dans cet espace de lucidité que la prière puise sa force. C'est là, dans l'affrontement doux et sincère avec soi-même, que le chapelet cesse d'être une répétition, pour redevenir une rencontre. Le piège invisible de ceux qui transforment le chapelet en routine anesthésiante. Il y a un danger silencieux que peu perçoivent quand le chapelet cesse d'être un moment de rencontre pour devenir une simple mécanique répétée. Ce moment sacré devient un bruit de fond, une musique d'accompagnement du quotidien, sans toucher vraiment le cœur. Quand la prière devient une obligation automatique, le corps est là, les mots sortent, mais l'âme, souvent, elle s'absente. C'est alors que le sommeil semble être une bénédiction, une pause que le corps remercie, car l'âme a déjà renoncé à participer. Marie ne veut pas de répétitions vides. Elle ne souhaite pas que les Ave Maria ne soient que des chiffres, des grains passés sans conscience. Elle veut des cœurs éveillés. Elle veut que vous soyez tout entier présent, même si cela signifie prier moins. Car ce qui compte, ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous écoutez. S'endormir en priant peut refléter cette fatigue qui dépasse le corps, une fatigue de la foi, qui tient par habitude mais non par présence véritable. Cette foi endormie est dangereuse, car elle trompe l'esprit en donnant l'illusion d'un geste important, alors qu'elle vous éloigne d'un contact plus profond avec Dieu. La clé pour briser cette routine anesthésiante est de changer de rythme. Priez moins, mais avec plus de vérité. Priez avec un cœur éveillé, même si cela signifie prononcer moins de mots. Car la qualité de la prière ne se mesure jamais à la quantité, mais à la vérité qu'il apporte. Cette vérité ne se révèle que lorsque vous quittez la routine et vous permettez d'être entier, vulnérable et éveillé. Divisez le chapelet en étapes d'attention.
Pour retrouver la présence dans la prière, il faut apprendre à avancer au rythme de l'âme et non de l'obligation. Imaginez le chapelet comme 3 temps, 3 étapes où l'attention peut fleurir naturellement et en profondeur. L'invocation, la contemplation, la remise. Chacune de ces étapes demande un geste différent, un regard différent, une offrande différente. Avant de commencer, posez une intention sincère. Respirez profondément, sentez les grains glisser entre vos doigts. Autorisez-vous à être pleinement là. À mi-chemin du chapelet, faites une pause silencieuse. Elle n'a pas besoin d'être longue, mais suffisamment pour que vous puissiez ressentir la présence douce de Marie. Ce moment invite à apaiser le cœur, à laisser l'âme respirer en communion. Ne vous pressez pas de continuer. Laissez la prière devenir un chemin, non une course. Enfin, quand vous arrivez à la fin, abandonnez-vous avec gratitude, même si le sommeil survient. L'abandon est un geste plus grand que la parole ou le silence. C'est ce qui transforme le chapelet en prière vivante. Prier ainsi, c'est permettre à Marie de marcher avec vous, à votre rythme, en respectant votre fragilité et vos limites. Elle avance avec patience et tendresse, accueillant chaque intention, chaque mot murmuré, chaque repos inattendu. C'est dans cette danse de présence et d'abandon que la prière retrouve sa force, son pouvoir de guérison, son don de transformer un cœur fatigué en un cœur ouvert et vivant. La métaphore du sein de Marie, pourquoi le sommeil n'est pas toujours une fuite. Imaginez un enfant qui, se sentant en sécurité et aimé, s'endort sur les genoux de sa mère en écoutant sa voix douce et constante. Il y a là un abandon profond, une confiance qui ne demande pas d'effort, qui n'exige pas de veille active, juste un accueil. Quand vous priez le chapelet avec un cœur sincère et que vous vous abandonnez au sommeil qui vient, c'est peut-être exactement cela qui se passe en vous. Pas une fuite, pas un échec, mais un véritable abandon, une confession silencieuse. Je te fais confiance. Le Père Pio nous enseignait que Marie accueille chaque prière, même celles incomplètes, même celles interrompues par la fatigue ou la fragilité du corps. Elle n'attend pas la perfection, ni ne compte les Ave Maria récités. Pour elle, ce qui importe, c'est l'amour avec lequel chaque prière est offerte. Le sommeil, en ce sens, est un sein où l'on trouve un repos sûr, où l'âme trouve la paix, même quand le corps ne peut plus résister. Comprendre cela change votre relation au chapelet. Il n'a pas besoin d'être terminé pour être accepté. Il n'a pas besoin d'être parfait pour être puissant. Il doit être offert, même imparfait, même dans le silence du sommeil. Car dans le sein de Marie, tout ce qui est donné avec amour est gardé, soigné et transformé. C'est là, dans cet abandon, que la prière trouve sa force la plus profonde. Pourquoi tant échoue à vouloir terminer le chapelet chaque soir? Une pression silencieuse pèse sur beaucoup. Ce sentiment que la prière doit être une tâche achevée, un objectif atteint, un chiffre à cocher. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La foi n'est pas une performance. Elle ne répond ni à des objectifs, ni à des compteurs, ni à des listes. La foi est présence, présence réelle, vivante, profonde, qui ne se mesure ni en quantité ni en rapidité. Le chapelet n'est pas un marathon à gagner, mais une graine semée dans le silence du cœur. Chaque Ave Maria est un mot qui touche la terre de l'âme, qui germe dans le calme de l'esprit. Et cette graine a besoin de son temps pour fleurir. L'ennemi spirituel ne craint pas celui qui prie beaucoup, mais celui qui prie avec vérité. C'est pourquoi la bénédiction du chapelet réside dans la constance du cœur, non dans la perfection de la répétition. Quand on cherche à finir le chapelet à tout prix, cette anxiété vole la profondeur de la prière. On finit par briser le rythme naturel de son esprit, en sautant des parties, en courant contre le temps, en perdant le contact avec l'essence de la rencontre. Ce n'est pas une question de terminer, mais de laisser le chapelet vous terminer. Qu'il touche vos blessures, qu'il apaise vos peurs, qu'il réveille votre espérance. Lorsque cela arrive, le chapelet cesse d'être une obligation pour devenir une étreinte. Les signes subtils que votre chapelet est devenu un rituel sans présence. Quand vous commencez à prier en vous attendant à vous endormir, quelque chose de profond en vous dit que ce n'est plus une offrande vraie, mais une fuite. La prière perd sa lumière et devient un refuge temporaire, un soulagement passager pour une âme fatiguée.
Cette attente silencieuse du sommeil est un signe délicat que le cœur se ferme, que la rencontre devient vide. Peut-être ressentez-vous que la prière n'apporte plus de consolation, seulement une sensation fugace qui s'évanouit dès qu'elle s'achève. L'esprit s'égare, les yeux suivent les mots, mais le cœur n'est plus là. Vous terminez le chapelet sans vous souvenir de ce que vous avez contemplé, sans ressentir la chaleur de la présence de Marie. Tout se passe en pilote automatique, comme une répétition qui ne touche pas, qui ne transforme pas. Marie n'attend pas des paroles bien récitées, ni des rituels parfaits. Elle attend votre regard intérieur, cette attention discrète née de la vulnérabilité, de la sincérité, du désir réel d'être là. Si votre chapelet a perdu sa vie, s'il n'est plus qu'un rituel à accomplir, peut-être est-il temps de ralentir, de revenir à la sensation, de retrouver le silence qui accueille, d'ouvrir votre cœur à une prière qui n'a pas besoin d'être parfaite, mais qui doit être vôtre. Une histoire vraie, l'homme qui s'endormait en priant depuis 3 ans, et ce qui s'est passé la 4e année. J'ai entendu parler d'un homme qui, pendant 3 ans, a mené la même lutte silencieuse. Il s'endormait toujours au milieu du chapelet, et portait un lourd poids de culpabilité pour cela. Chaque fois que ses paupières se fermaient, un sentiment d'échec spirituel l'envahissait, comme s'il trahissait ce dialogue intime avec Marie. Mais la 4e année, quelque chose a changé. Pas parce qu'il avait fait différemment, mais parce qu'il a choisi d'accepter sa fragilité comme une étape du chemin. Un soir, il a allumé une bougie, a parlé à Marie avant de commencer la prière, et a offert sa faiblesse avec un cœur ouvert. Il n'a pas pu finir le chapelet, il s'est endormi au milieu, comme toujours. Mais cette nuit-là, il a fait un rêve qui a tout changé. Il a vu la mère de Jésus lui sourire et lui dire avec tendresse, « Tu ne dors jamais seul ». Ce fut une rencontre qui a dissous le poids de la culpabilité, qui a transformé le sommeil en un espace d'accueil et non de honte. Depuis, sa vie spirituelle a fleuri de façon inattendue. La prière n'a plus été une question de quantité, mais d'intimité. L'échec est devenu une invitation à la miséricorde. Et le sommeil, autrefois source de honte, est devenu un signe silencieux qu'il était pris en soin, même dans sa faiblesse. Parfois, ce que nous appelons échec est la manière la plus profonde qu'a Dieu de nous prendre dans ses bras. Et si cette étreinte survient lorsque vous dormez en priant, alors elle est sacrée. Le sommeil peut être prière lorsqu'il naît de l'abandon. S'endormir en priant le chapelet n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est au contraire un témoignage profond de la fatigue humaine que Marie, avec toute sa tendresse, comprend et accueille. Le Père Pio, avec sa sagesse simple, disait « Quand tu ne peux plus, abandonne-toi. La mère fait le reste. » Ces paroles portent une paix immense. Elles nous libèrent de l'obligation de toujours tout contrôler, d'être toujours vigilant, toujours fort. Car dans le sein de Marie, les limites ne sont pas un motif de reproche, mais d'étreinte. Ce qui importe, ce n'est pas de terminer le chapelet. Ce qui compte, c'est de permettre qu'il vous transforme, même lorsque le corps réclame du repos. Même quand les mots cessent et que l'esprit s'éteint, la prière continue. L'âme demeure en Dieu, et le ciel continue d'écouter. Peut-être ne le percevez-vous jamais, mais pendant que vous dormez, l'Ave Maria que vous avez commencé à réciter est encore murmuré dans les cieux. Par Marie, par vous, par cet instant d'abandon que nul sommeil ne peut effacer. C'est dans ce silence, dans cet abandon véritable, que le chapelet révèle sa force la plus profonde. Car lorsque le corps se repose, mais que l'âme veille en Dieu, se produit une rencontre qui dépasse les mots, les grains, le temps. Une rencontre qui guérit, qui renouvelle, qui transforme. Une rencontre qui nous rappelle que, même dans la fragilité, nous sommes aimés, protégés et accompagnés. Et c'est dans cette certitude que le cœur trouve la paix. Le corps dort, mais l'âme reste éveillée. Il existe une dimension de la prière qui ne dépend ni des yeux ouverts ni des mots prononcés. Quand le corps se livre au sommeil, une part invisible de vous demeure en veille. Cette veille ne se voit pas, ne se touche pas, mais se ressent au plus profond de l'être. L'âme reste en Dieu, même lorsque le corps s'effondre. C'est comme un fil invisible qui relie votre cœur au ciel, gardant la connexion vive et forte, même dans l'apparente absence de mouvement. Cet état d'abandon silencieux est reconnu par les saints et mystiques comme un moment de grâce particulier. Le Père Pio,
dans son intense expérience de prière, disait que le silence du corps peut être le plus éloquent des cris de l'esprit. Il enseignait que Dieu entend le cœur fatigué qui se rend, même quand la voix ne peut plus chanter. C'est dans cet espace entre veille et sommeil que la prière devient plus profonde, plus vraie, car elle s'accomplit dans le don total. Ne vous laissez pas tromper par l'inactivité apparente du corps. Quand vous vous endormez en priant le chapelet, vous vivez peut-être l'une des formes les plus pures de la prière, celle qui naît de l'abandon, de la confiance absolue et d'un amour qui n'a pas besoin de mots pour exister. Dans cet abandon, le chapelet cesse d'être une simple pratique et devient une expérience de communion où le temps et l'espace se dissolvent, ne laissant que la présence du divin en vous. La prière comme chemin de transformation, non de perfection. Souvent, nous portons l'idée que prier le chapelet doit être parfait, complet, ininterrompu. Cette attente crée une pression silencieuse qui peut nous éloigner du véritable sens de la prière. La prière n'est pas une tâche à accomplir, une liste spirituelle à cocher, mais un chemin de transformation du cœur. Et ce chemin respecte les limites, les pauses, les chutes. Il respecte la fragilité humaine qui est en chacun de nous. Quand le sommeil arrive au milieu de la prière, il nous rappelle que nous sommes humains, que corps et âme vivent en union, et que tous deux ont besoin d'être accueillis. Se livrer à ce moment ne diminue en rien la valeur de la prière. Au contraire, cela l'enrichit de l'authenticité de l'acceptation. La transformation ne survient pas quand tout est parfait, mais lorsque nous acceptons d'être exactement là où nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. C'est dans cette acceptation que la prière trouve son véritable pouvoir de guérison et de renouveau. Alors, pourquoi s'accrocher à l'idée de finir ou non le chapelet? Ce qui importe, c'est ce qui se passe en vous pendant la prière, même dans le silence du sommeil. Chaque moment d'abandon, chaque souffle intérieur, chaque intention déposée dans le cœur a sa valeur. La vraie prière n'est pas celle qui exige la perfection, mais celle qui éveille en vous l'amour, la foi et l'espérance. C'est cela qui transforme. Il existe une présence silencieuse qui accueille votre fragilité. Une force subtile se révèle quand vous laissez la prière embrasser vos limites au lieu de lutter contre elles. C'est dans cet espace silencieux, où le corps cède et l'esprit demeure, qu'une présence chaleureuse naît, au-delà des mots et des gestes. Cette présence, c'est Marie, mère de tendresse, qui ne s'éloigne pas de vos faiblesses, mais les enveloppe d'un amour constant et silencieux. S'endormir pendant le chapelet n'est pas une source de culpabilité ou de honte. C'est au contraire une invitation à se laisser porter, à reconnaître que la vraie spiritualité ne demande pas une force ininterrompue, mais une confiance profonde. C'est dans cette confiance que la prière trouve un terrain fertile pour s'épanouir, même lorsque tout semble endormi. La présence silencieuse de Marie accompagne chaque souffle de votre cœur, chaque repos de votre corps, et transforme votre fragilité en un chemin de grâce. Accepter la fragilité comme partie intégrante du chemin spirituel est un acte de courage et d'humilité. Cela brise le mythe de la perfection, et révèle la beauté de la vulnérabilité. Quand la prière accueille cette réalité, elle devient plus humaine, plus profonde, plus vraie. C'est dans cette étreinte silencieuse, cette présence invisible, que le chapelet montre son visage le plus doux et le plus puissant. La prière qui naît d'un cœur fatigué. La véritable prière ne surgit pas d'un corps débordant d'énergie, mais souvent du cœur fatigué, fragilisé, en quête de réconfort. Lorsque vous priez le chapelet et que le sommeil vous gagne, ce poids est peut-être plus qu'une simple fatigue physique, il porte aussi le fardeau des émotions, des combats intérieurs, d'une âme qui s'est trop souvent efforcée de rester forte. La beauté de la prière réside justement dans sa capacité à accueillir cette fatigue, à donner voix à cette fragilité silencieuse. Il ne s'agit pas de vaincre le sommeil, mais de comprendre ce qu'il signifie. Comme si le cœur disait « Je suis là, même quand je ne peux plus parler ». Et c'est dans ce silence que Dieu écoute avec plus d'attention. La prière née d'un cœur fatigué est une prière d'abandon, une confession qui n'a pas besoin de mots. C'est une invitation à se reposer dans les bras du Père, à trouver la paix même dans les heures de faiblesse. Cette prière est puissante parce qu'elle est sincère, parce qu'elle est ancrée dans la vérité de notre condition humaine, imparfaite mais profondément aimée. Quand vous acceptez que la fatigue fasse partie de votre chemin de foi, la prière cesse d'être une obligation et devient une étreinte silencieuse entre votre âme et Dieu.
C'est dans cette étreinte que naît la véritable force spirituelle. Le silence du sommeil qui accueille la prière. Parfois, le silence du sommeil n'est pas une absence, mais une présence subtile qui enveloppe l'âme d'une étreinte invisible. Quand vous vous endormez en priant le chapelet, vous vivez peut-être une forme de prière qui dépasse les mots et les gestes. Un silence où le cœur parle plus fort, où l'abandon est total, où la connexion au divin se fait au-delà de l'esprit et du corps. Ce silence est un lieu sacré, où l'esprit repose en confiance. Le Père Pio, fort de son expérience spirituelle profonde, savait que la fatigue du corps n'annule pas la prière du cœur. Au contraire, il reconnaissait que dans la faiblesse humaine, Dieu agit avec plus de tendresse, accueillant chaque souffle, chaque pause, chaque instant d'abandon silencieux. Alors, quand le sommeil survient pendant votre prière, ne le voyez pas comme un échec, mais comme une invitation à vous ouvrir à ce silence qui accueille et transforme. Une invitation à laisser la prière se faire en vous, même quand les mots manquent et que les yeux se ferment. Car c'est dans ce silence, où le corps repose et l'âme veille, que la prière atteint sa forme la plus pure et vraie. La confiance naît du repos de l'âme. Quand le corps s'abandonne au sommeil pendant la prière, quelque chose de très profond se passe au cœur de l'être. Cet abandon révèle une confiance silencieuse, une foi qui n'a pas besoin d'être sans cesse active pour être vraie. C'est comme une graine qui germe dans un sol obscur, invisible, mais vivante, prête à fleurir. Cette confiance née dans ce repos ne dépend pas de la force du corps ni de la clarté de l'esprit, elle vient de la certitude que Dieu est présent, même quand tout semble silencieux. Cette confiance est un acte d'humilité et d'abandon. C'est reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres absolus de notre foi, mais des enfants qui s'appuient sur le sein de la mère et dans les bras du Père. Le Père Pio comprenait cette dynamique et nous enseignait que, dans les moments de faiblesse, la prière ne cesse pas, elle se transforme en un repos qui renouvelle. C'est dans ce repos que l'âme se fortifie, que l'esprit trouve consolation, que le cœur s'ouvre pour recevoir la paix que seul Dieu peut donner. Laissez cette confiance grandir en vous. Permettez que le repos du corps devienne un repos de l'âme, car c'est dans ce lieu d'abandon, où la vigilance se mêle au silence, que la prière trouve sa profondeur la plus grande et son pouvoir le plus transformateur.